Adrien Rabiot, l'incontournable milieu de l'Olympique de Marseille, a récemment fait passer un message très fort à Eli Wahi. Ce jeune attaquant, qui fête aujourd'hui ses 22 ans, traverse un début de saison difficile à l'OM. Arrivé cet été en provenance du Racing Club de Lens, Eli Wahi, natif de Courcouronnes, peine à s'imposer dans le 11 de départ de Roberto De Zerbi. Mais malgré ses difficultés d'adaptation, les dirigeants marseillais n'ont pas perdu confiance en lui. Bien au contraire. Pablo Longoria, le président de l'OM, a été clair et direct il y a 2 semaines. Un départ de Wahi, c'est hors de question pour nous. On croit énormément en son potentiel. Marseille n'attend personne, mais chaque joueur a son rythme. Eli est l'un des meilleurs jeunes attaquants d'Europe, son heure viendra. Une déclaration pleine d'assurance qui démontre à quel point le club mise sur l'avenir du joueur. Et ce n'est pas tout. Roberto De Zerbi, le coach, lui a aussi réservé des paroles bienveillantes. Il a souligné que l'adaptation à un club aussi grand que l'OM prend du temps. Ce n'est pas une question de football, mais d'adaptation. Ce n'est pas le même environnement que ce qu'il a connu. Valentin Rongier, son coéquipier, n'a pas non plus hésité à apporter son soutien, ajoutant que Wahi a besoin de patience et d'un peu de temps pour s'adapter à l'engouement autour de l'OM, notamment en tant qu'attaquant, où la pression est forte. C'est donc un soutien unanime qu'Eli reçoit de la part de ses coéquipiers et dirigeants, et il sait qu'il est sur la bonne voie. Dans un geste sympa, Adrien Rabiot a lui aussi apporté son soutien à Eli Wahi. Sur Instagram, Rabiot a posté un message d'anniversaire particulièrement chaleureux pour son jeune coéquipier. « Longue vie mon petit, 2K25, c'est pour toi. » Un clin d'œil à son potentiel et un encouragement pour l'avenir. Un geste fort et rempli de fraternité, comme pour rappeler à Eli qu'il n'est pas seul dans cette aventure. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En parallèle, une autre information a secoué l'actualité de l'OM. L'état d'esprit de l'équipe est plus que jamais déterminé à continuer sur sa lancée. En effet, ce dimanche, l'OM accueillera Le Havre pour la 16e journée de Ligue 1. Une occasion en or pour les Marseillais de creuser l'écart sur Monaco et de revenir à 7 points du PSG. L'équipe se trouve dans une dynamique très positive après 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs. Mais ce n'est pas tout. D'après la Provence, les joueurs de l'OM étaient dégoûtés de devoir partir en vacances après leur impressionnante victoire en Coupe de France face à l'ASE, 4-0. Pour eux, c'était le moment idéal pour continuer sur leur rythme de croisière, mais les vacances ont mis un frein à cet élan. Heureusement, l'OM a repris l'entraînement le 31 décembre, renforcé par un stage de cohésion à Malmort et un séjour au Danemark pour ressouder le groupe. Roberto De Zerbi a commenté ce stage en expliquant qu'il avait pour but de renforcer l'esprit d'équipe, notamment en raison de l'arrivée de nombreux nouveaux joueurs après le mercato. Il a aussi insisté sur l'importance des joueurs expérimentés dans le groupe. Les joueurs d'expérience ont une responsabilité. Ceux qui sont moins forts mentalement doivent les suivre. Avoir ces joueurs dans l'équipe, c'est un atout. Ce sont des exemples. Pierre-Emile Hojbjerg, l'un des leaders de l'équipe, a également parlé de l'aspect humain de ce stage. Selon lui, cette immersion totale a permis au groupe de se connaître encore mieux et de créer des liens plus forts. Un aspect essentiel dans la construction d'un collectif solide et soudé. Ils ont bien compris qu'il n'y a qu'une façon de faire. Rester ensemble, prendre ses responsabilités et continuer à représenter les valeurs de l'OM. Passons maintenant à un autre sujet qui passionne les supporters de l'OM. Mason Greenwood, recruté cet été à Manchester United pour 30 millions d'euros. L'international anglais a rapidement trouvé ses marques au sein de l'équipe et est désormais l'un des joueurs les plus redoutés de la Ligue 1. Son coach, Roberto De Zerbi, le considère comme l'élément le plus dangereux de son effectif. À l'heure actuelle, Greenwood est le 2e meilleur buteur du championnat, avec 10 buts à égalité avec Bradley Barcola, juste derrière Jonathan David, qui comptabilise 11 buts. Mais Greenwood ne compte pas en rester là. D'après la Provence, l'attaquant anglais a un objectif très précis, finir meilleur buteur du championnat.
Avec déjà 10 buts en Ligue 1 et 2 passes décisives, sans oublier un but marqué en Coupe de France contre la SE, Greenwood est plus déterminé que jamais. Cependant, De Zerbi attend encore plus de lui. Après la défaite contre le PSG en octobre dernier 3-0, l'entraîneur a déclaré « Je n'ai pas aimé sa performance ce soir-là. Il nous a apporté beaucoup de buts, mais si l'on veut lutter pour le championnat, il faut être au top à chaque match. » Des paroles fortes, mais qui montrent à quel point l'entraîneur a confiance en ses joueurs et exige le meilleur d'eux à chaque rencontre. Pour Greenwood, cela représente une pression supplémentaire, mais aussi un moteur pour poursuivre son ascension et atteindre son objectif. Il sait qu'il a le potentiel pour devenir le meilleur buteur de la Ligue 1 et qu'il peut compter sur l'encouragement de son coach et de ses coéquipiers pour y parvenir.